Bonjour à tous, c'est Menus Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va analyser un nouveau coin. Merci de me mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Donc l'idée là c'est que je vous montre un petit peu comment j'ai analysé ce coin, sachant que je ne vais pas le miner, je vous le dis tout de suite. Donc vous pouvez quitter la vidéo si ça vous intéresse pas, si vous cherchez un truc à miner. Voilà, je voulais juste vous montrer l'analyse de ce coin quoi. Donc déjà le premier truc que je fais c'est que je vais voir le site web. Donc il est correct quoi, sans plus. Voilà, tu vois la roadmap elle est un peu succincte quoi. Un peu succincte. Mais bon, écoute, pourquoi pas, bon on peut aller en 2000... Ah bah non, parce qu'on... Ah bah c'est mal fait leur truc en fait. Je viens de découvrir qu'on pouvait aller là, voilà. 2024, il y a même des trucs, bon bref. Donc l'idée en fait c'est que je vous fasse voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Donc là tu vois le coin s'appelle Jericho Coin, donc déjà faut regarder un peu le site web comment il est fait quoi. Est-ce qu'il a une bonne tête ou pas, est-ce qu'ils y ont mis du temps et de la patience, parce que c'est pas très compliqué à faire un site web, c'est souvent une question de temps, de patience et de goût. Bon là en l'occurrence c'est quand même pas tip top quoi. C'est pas tip top, enfin c'est déjà mieux que certains coins à leur lancement, donc on va dire que c'est correct. C'est correct. Ensuite, je suis allé sur le Discord et j'ai posé pas mal de questions aux développeurs. Donc, alors, quand il y a un mec unique, tu vois, faut se méfier. Donc après, moi j'aime pas trop. Je préfère quand c'est une team ou une communauté de développeurs. Et c'est quand même plus sécure, quoi. Parce que si le mec est malade, imagine le mec est malade, c'est mort. Le mec pète un câble, il veut se barrer, c'est mort. Tu vois, enfin c'est pas très sécure quoi. C'est pas très sécure. Alors après il y a deux poules. Donc bon c'est des petites poules inconnues. Ça à la limite c'est pas gênant. À la limite c'est pas gênant. L'algorithme pour le miner c'est le SHA 256 CSM. Donc c'est le même algorithme que le Quark. Comment dire, vous pouvez le miner avec Wildrig sous Linux. Si vous voulez miner ce coin via iOS, vous pouvez le faire avec Wildrig. Donc après, bon, j'ai posé pas mal de questions, en tout cas sur la partie tokenomics, c'est-à-dire comment organiser la distribution des coins et tout ça. Donc là, en l'occurrence, c'est 70% de masternode et 30% de mining. Alors, c'est un fork du PivX. PivX, c'est une crypto qui est assez ancienne, qui fonctionnait comme ça aussi au départ, c'est-à-dire qu'on pouvait le miner et le stacker. Maintenant, c'est une crypto qui est passée en full POS, donc on peut plus la miner. Alors celle-ci, elle a l'avantage d'être minée. Bon, ça ressemble un peu au Dash aussi. Tout ça, ça vient un peu du même Beans. Alors moi, je trouve l'idée plutôt bonne d'avoir un coin qui est minable et stackable. Je trouve que c'est pas mal, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc moi ça me dérange pas trop cette idée là. Par contre après voilà, faut voir ce que vaut le coin. Et là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Déjà l'exchange sur lequel ils vont être listés c'est celui-ci que je ne connaissais pas. Alors voilà, il est focus sur les masternode coin, pourquoi pas. Mais alors très difficile de trouver des infos dessus. Et moi ce que j'aime bien avant d'aller sur un exchange c'est quand même voir les volumes qu'il y a dessus quoi. Quel volume il y a dessus quoi. Et là on trouve pas grand chose quoi. Tu vois, en termes de volume, c'est quand même pas la teuf quoi. C'est quand même pas la teuf. Voilà, là il y a des volumes sur le pute. Non, non, ce n'est pas un mauvais jeu de mots. PUT, n'est-ce pas? Donc comme tu peux le voir, l'exchange qui est proposé, où le coin va être listé, il est quand même bien pourri. Ensuite, donc tu vois, j'ai cherché un peu ce que les gens disaient sur ce truc-là, on trouve pas grand-chose. Et là, après, on rentre dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le code. Qu'est-ce qui fait que ce coin est intéressant par rapport au PivX? Le PivX, déjà, il est plus minable. Donc ça peut être intéressant de pouvoir le miner, quoi. De pouvoir miner un coin assimilé. Voilà. L'algorithme de minage n'est pas le même que pour le PivX. Donc ça, ok, pourquoi pas. C'est plutôt une bonne chose. Les algorithmes SHA 256 ou dérivés sont relativement économes en énergie si on sait bien paramétrer
son rig de minage. Par contre, là, quand on regarde au niveau du code, c'est quand même pas la fête, quoi. Hein. Grosso modo, c'est quasiment une copie conforme. Il y a quelques trucs qui ont été modifiés dessus. Hein. Il y a quelques trucs qui ont été modifiés. Mais je veux dire, c'est rien de fantastique, quoi. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas de nouveaux apports, c'est plutôt des fonctionnalités. Enfin, les choses qui ont été modifiées, c'est plutôt des fonctionnalités basiques, comme le nombre d'émissions de tokens, tu vois, ce genre de choses. Les paramètres basiques du coin, quoi. Hein, donc on n'est pas sur quelque chose où il y a vraiment un plus ou une nouveauté ou quelque chose comme ça, quoi. Donc pour moi, c'est un no-go hein, sur ce coin parce que j'ai quelques red flags dessus. Je voulais quand même vous le présenter parce qu'il est digne quand même d'un peu d'intérêt, dans le sens où c'est pas souvent qu'on voit ce type de coin passer. Mais voilà, en l'état comme ça, moi, pour moi c'est un no-go. Hein. C'est-à-dire, je le mine pas quoi. Je le mine pas. Il y a trop de red flags. Hein. Les red flags, c'est un seul dev. Le code, il n'y a pas grand chose de neuf dedans, pas de nouvelles fonctionnalités. Le site web, c'est pas grand chose. Il n'y a pas une grosse communauté sur le Discord. Ça, à la limite, ça peut peut-être s'arranger avec le temps. Hein. Peut-être qu'il y aura des gens. Gros red flag sur l'exchange. Tu vois, bon, c'est quand même pas la fête. Autant pour le nouveau, tu vois, il y avait un exchange pourri, mais il y avait quand même des devs et des trucs en plus, tu vois. Enfin, il avait déjà leur propre wallet, ils avaient intégré les NFT. Sur le testnet, tu vois, il y avait des choses intéressantes. Autant là, c'est un peu creux, quoi. C'est un peu creux, c'est juste un fork avec quelques modifications, mais rien de fantastique, quoi. Donc, tu vois, quand on regarde je vais pas vous détailler le code source, hein, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Hein, puis ça risque d'être un peu assommant. Hein, mais tu vois, si tu enlèves tous les fichiers avec des points devant, hein, qui sont des fichiers cachés ou de configuration. Tu vois, au niveau du code, on commence par build hawks, contrib. Alors, je vous fais juste la comparaison des dossiers. Hein. Mais bon, ça a été un petit peu nettoyé, mais tu vois, il n'y a rien de. Enfin, il n'y a rien de fantastique, quoi. Il n'y a rien de fantastique, quoi. On a l'impression que c'est un vieux bout du code qui a été repris d'avant de PivX, qui a été légèrement modifié et qui a été balancé comme ça, quoi. Donc voilà, moi je suis pas trop pour, quoi. Voilà, bah dites-moi vous ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire. Hein. Vous voyez, je vous présente les coins sympas, mais je vous présente aussi les coins sur lesquels j'ai des doutes ou sur lesquels je pense qu'il y a trop de red flags. Alors, je vous les présente pas tous, hein, mais je vous en montre un comme ça, histoire de vous montrer un exemple, quoi. Parce que des fois, au-delà de la belle présentation d'un site web ou de personnes sympathiques ou tu vois sur le Discord, quand on creuse un peu, il n'y a pas grand-chose, quoi, parfois. Hein. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!